Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler d'un de mes coups de cœur films de ces derniers temps qui est le drama Pierce ou bien en français En garde, un film taïwanais réalisé par Nelicia Lo qui est elle singapourienne et qui date de 2024. Le film fait 1h50. Un point très important pour les personnes qui m'écoutent, le film sortira en salle le 16 juillet 2025. Je vais essayer de m'arranger pour que ce review sorte juste à temps pour la sortie et mon interview avec la réalisatrice, pareil, va sortir bientôt, donc vraiment restez dans le coin parce que c'était une interview très intéressante. Je vous le dis déjà, pas vous faire perdre de temps, c'est un coup de cœur et c'est une énorme recommandation. Ce film est une pépite. Les thèmes principaux, c'est drame, mystère, thriller. Ce genre de petit banger, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et mais quel plaisir. Et surtout, ne vous faites pas spoiler, ne regardez rien, pas de synopsis, rien. Je vais être vraiment la plus concise possible parce que toute l'histoire en fait réside dans justement l'inconnu. Donc le moins vous en savez, le mieux c'est. Alors du coup, nous avons Liu Xiaofu. Et Liu Xiaofu, donc lui c'est Liu Xiaofu. C'est un acteur que j'ai pas vu. Enfin, je sais à ce qui paraît, il est quand même assez connu, mais moi, il me dit rien. Visiblement, il est censé jouer dans Addicted. Alors, est-ce que c'est le Addicted auquel je pense, genre le BL originellement chinois? Peut-être une version taïwanaise. Ah, mais ça me dit quelque chose en plus, cette histoire. Je sais pas. Mais en tout cas, il est censé jouer dedans. Il avait fait Q18 Quantum Dice, je sais pas. Trick or Love, Bonus Trip, The Haunted Heart, The World Between Us. D'accord. En film, il avait fait Love Sick 2025, Night Road, Plurally, Me. D'accord, ok. Donc cet acteur, du coup, il va jouer le rôle de Van Zodier. Et ensuite, nous avons Tsao Yuning. Tsao Yuning, il me dit quelque chose. En drama, il a joué dans Black Tide Island, Wonderful Journey, Venus on Mars, Mysterious Love 1 et 2, Missing Persons. Ah, tu as Princess, ça me dit quelque chose celui-là. Last One Standing. D'accord. Et ensuite, en film, Butterfly Mansion, Haunted Mountain, I Am the Secret in Your Heart, Do You Love Me As I Love You, The Kitchen. Il a fait quand même pas mal de projets. Donc ce sont deux acteurs visiblement qui sont assez connus. Bon, donc ça c'est tout pour le casting. Rapidement, du coup, de quoi parle Pierce ou bien En garde pour celles et ceux que ça intéresse. En garde, du coup, comme le nom l'indique, le film va parler d'escrime et va se placer à Taïwan. En gros, on va parler de notre personnage principal qui s'appelle Zodier. Zodier, au début du film, on nous explique que c'est un jeune homme qui, justement, pratique de l'escrime et qui aurait, a priori, au début du film, un grand frère qui s'appelle Zoran et qui est, lui, réputé pour être un prodige de l'escrime, mais qui, malheureusement, quelques années auparavant, s'est fait incarcérer pour avoir tué quelqu'un lors d'une compétition. A priori, ça aurait été justement un homicide involontaire. Et du coup, Zodier, lui, a suivi les traces de son grand frère en continuant l'escrime à son tour, mais contrairement à son grand frère, il n'est pas si bon que ça. En tout cas, il est loin d'être un prodige. Un point important par rapport à Zodier, on sait par rapport à Zodier que Zodier est autiste. Alors on ne sait pas au niveau du spectrum où il est, mais en tout cas il est atteint de troubles autistiques. Troubles autistiques. Je sais pas, je suis en train de mélanger l'anglais et le français, il n'y a rien qui va. Mais voilà, ça c'est un point très important pour le film, parce que ça va apporter beaucoup de choses assez intéressantes. Et ce qui va se passer au début du film, c'est qu'on va nous apprendre que Zoran va être libéré de prison. Et à partir de là, justement, on va suivre la vie de ses deux frères. On va pas arrêter d'osciller entre le passé pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu arriver. Et de l'autre côté, on va suivre du coup le présent avec ses deux frères. Bon, ok, alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? J'ai adoré le film pour une raison. La réa va vous mener par le bout du nez. Tout le long du film, en fait, tu ne sais pas vraiment qui dit la vérité. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que il va y avoir plusieurs points de vue qui vont s'affronter. Et en fait, toi, tu es à la place de Zodier. Zodier, c'est notre petit frère, c'est notre personnage justement, qui lui est en conflit en fait entre son grand frère et les personnes extérieures qui donnent eux une version complètement contraire de celle de son frère. Une partie de l'histoire va essayer de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec Zoran. Est-ce que vraiment c'était un accident cette compétition ou est-ce qu'au contraire c'était volontaire? Ça c'est vraiment, je pense, une des trames principales. Après, on va aussi suivre un autre arc qui est lié à leur passé quand ils étaient enfants et on va aussi suivre du coup leur relation actuelle justement avec Zoran et Zodier justement qui veut progresser en escrime. Et vraiment voilà, moi ce que je tire de ce film, c'est le côté un petit peu psychologique de savoir vraiment qui est qui a fait quoi. Et ça j'ai beaucoup aimé parce que vraiment on te tord l'esprit et j'adore en fait. Je sais que tout le long du film je savais que j'étais manipulée. Tout le long. Mais en fait, j'aime ça. J'ai adoré ça. Qu'elles me prennent comme ça par la main, qu'elles me disent vas-y, suis-moi. Je vais t'emmener dans un petit coin sombre. Mais tu vois, normalement, tu devrais pas y aller. Mais t'as envie d'y aller. Tu apprécies justement ce petit côté obscur parce que tu dis ok, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, montre-moi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai trop aimé de mener comme ça par le bout du nez. J'ai adoré. Ça, c'est vraiment sur le point de vue du fond.
Les acteurs jouent extrêmement bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Zodier, du coup, qui est atteint d'autisme et qui, en fait, tu as une scène en particulier, c'est la scène d'un repas. J'en ai parlé dans l'interview, j'ai adoré cette scène de repas. Parce qu'en fait, elle est tellement intéressante visuellement, la manière dont justement la réalisatrice a voulu portrayer l'autisme, ce décalage qu'il y a entre notre personnage, la manière dont lui perçoit les choses et ressent les choses, et les réactions des personnes extérieures à cette même situation, c'est tellement intéressant. Vraiment, non, franchement, j'ai trop aimé la manière dont elle a décidé de montrer ça. Vous verrez, mais cette scène, il y a une scène de repas où lui et son frère sont présents. Ah, cette scène, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. On alterne entre la vision justement de Zodier et la vision de personnes extérieures. Non, franchement, cette scène, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, là, on va bifurquer du coup sur la forme, parce que le fond, j'ai adoré les acteurs, ils sont très très bons. La forme, j'ai adoré l'esthétique visuelle. Vraiment, c'est un film très atmosphérique. Il y a une identité très forte. Non, je sais pas comment vous dire. Non, franchement, la forme, pépite. J'ai trop aimé ce film visuellement, il est juste pépite. Je pense à la scène de clôture, qui est plutôt sur les tons rouges, donc ça c'est une très belle scène. Mais je pense aussi à des choses beaucoup plus intentionnelles, comme parfois le choix par exemple du rythme, le choix des sons, parce qu'il y a une très grande importance sur le son et aussi sur le choix des plans qui sont faits avec par exemple des colonnes qui vont justement te porter une séparation entre différents personnages. Tu vas avoir une colonne en plein milieu, ce qui divise les deux personnages pendant qu'ils sont en train de parler, ou tu vas les voir franchir cette colonne. Donc il y a vraiment une question aussi de ligne, franchir la ligne, la différence justement entre Zodier et le reste des personnes autour de lui. Il y a trop, en fait c'est un film qui est très intentionnel visuellement parlant, qui est très soigné, et en fait c'est pas laissé au hasard. Et tu vois, elle m'avait même dit, je vais vous donner un petit fun fact, si vous parlez pas mandarin, vous pourrez pas vraiment le capter. Elle m'a dit que dans le film, elle a utilisé beaucoup de caractères, enfin le nom de certains lieux dans le film, très important. Elle a utilisé énormément de caractères avec l'eau sandienne, les 3 traits qui représentent l'eau. Et en fait, elle m'a dit que presque tout dans le film, et tout le film aussi est centré autour de l'eau, il y a beaucoup avec l'élément de l'eau, la pluie, le brouillard, ce genre de choses. Et elle m'a dit, je sais pas si t'as remarqué, mais beaucoup de noms que j'ai choisis, et ben en fait, t'as toujours cette présence de l'eau dans les éléments avec justement, dans les sous-titres chinois, t'as beaucoup de caractères avec de l'eau. Et elle m'a dit, je sais pas si c'est fait exprès, mais tout le long du tournage, il a fait que de pleuvoir. Voilà. Ça, c'est un petit fun fact que j'ai beaucoup aimé en discutant avec elle, parce que j'ai pas forcément fait gaffe, parce qu'en fait, quand j'ai regardé le film, j'avais pas les sous-titres chinois. Donc j'ai pas vu en fait, j'ai pas fait gaffe. Mais tu vois, ça, c'est plein de petites références hyper intéressantes que tu pourrais passer à côté. Et une autre scène que j'aime beaucoup, c'est une scène qui se passe en extérieur et t'as Zodiac qui est en train de genre s'entraîner à l'escrime et t'as des colonnes. Et en fait, t'as vraiment une sorte de ballet où le personnage va venir au centre du plan et repartir. Et t'as vraiment une sorte de flottement, de ballet, la manière dont il se déplace avec le son. Vous verrez. Ça, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. Il y a une scène dans un sauna avec 2 colonnes que j'ai beaucoup aimé aussi. La scène de clôture, très rouge, j'ai beaucoup aimé. Sur les tons rouges, rouge et noir, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, et la scène de repas. Ma scène préférée, c'est la scène du repas. J'ai tellement aimé cette scène de... Oh non, je vous dis pas, je sais pas comment vous expliquer, mais je me dis, oh, c'est tellement intelligent. Non, j'ai trop aimé vraiment la manière dont elle a décidé de montrer l'écart qu'il y a entre Zodier et le reste. Non, franchement incroyable. J'ai trop aimé. Voilà, je peux pas vous dire grand chose de plus. Ce film est une pépite. Je pense que c'est un film qu'il faudrait voir peut-être 2 fois parce qu'on rate beaucoup de choses. Et même moi, je l'ai vu qu'une fois et j'ai raté énormément de choses, je le sais. Donc vraiment, je recommande à 200% ce film. Si vous avez l'occasion de le voir en salle, vraiment, allez-y parce que c'est une pépite. Non, franchement, rien que pour l'intrigue et tout. Oh, mais quelle grâce. Non, franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film comme ça. Quelle grâce. Après, disclaimer, la fin, ça a fait beaucoup de débats. Beaucoup de gens discutent la fin. Et si vraiment, par rapport à la fin, ça vous fait réfléchir, n'hésitez pas à venir sur l'interview parce que la réalisatrice a donné aussi son point sur la fin. Et je trouve que ça pourra peut-être vous aider aussi à voir justement avoir une autre perspective sur la fin et le film. Donc voilà, en règle générale, pour moi, c'est un très bon film. Et du coup, si je devais le recommander, est-ce que je le recommande? Oui, je vous recommande à 200%. En plus, je pense qu'en salle, l'expérience doit être différente. Parce que moi, j'ai pu le voir exceptionnellement. J'ai contacté la boîte de prod. Ils m'ont fourni un lien pour que je puisse voir le film. Mais je pense que dans une salle, ça doit être pépite au niveau du son parce que le son a une très grande importance dans le film. L'immersion doit être incroyable. Si vous voulez un bon film de qualité, un bon film psychologique qui vous fait réfléchir, non franchement, même si les thrillers ou les films psychologiques c'est pas votre cam, laissez-lui une chance, je vous promets, parce que c'est trop bien. Même pour juste l'aspect visuel, ça vaut le coup en fait. Et du coup, si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais un bon 17,5. Non, franchement, pépite. Pépite, non, vraiment pépite en fait. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Vraiment, petit coup de cœur de cette année 2025, même s'il est sorti en 2024, pépite. Vraiment, je vous recommande. N'hésitez pas à le voir. C'est une grosse recommandation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le film? Une fois que vous l'aurez vu, peut-être n'hésitez pas à revenir. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et sur YouTube. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties et aussi de la sortie de l'interview avec la réalisatrice, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note ou un review, soit sur Spotify ou bien sur Apple
podcast. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et on se dit à bientôt pour l'interview avec la réalisatrice. Bye bye!